qui va envoyer à Sakura, à Dictateur, à Blanca. Donc la seule différence c'est qu'ici il préfère envoyer Sakura à la place de Hibiki. Sakura qui a un combo à groove très puissant. Ah, il met Dictateur en ratio 2, ça c'est très important. Ça veut dire qu'il veut pas créer l'affrontement avec Mago, un versus symétrique comme ça a été le cas de Blanca versus Blanca en ratio 2. Voilà, allez c'est parti pour ce deuxième match de la finale du Tougeki 2004 de CVS2. Dash spécial au Ichonage qui a bien puni le dash spécial. Encore une feinte, vous voyez le Ichonage qui passe dans le vent, ça faut faire très attention hein, parce que les trappes à la relevée au Ichonage à l'infini et sont très très forts, et Mago qui rate pas grand chose en attendant, les Doskoi qui passent dans la garde et ce Doskoi au corps à corps qui touche de hit et qui permet d'être safe au Ichonage. Attention à la relevée, light punch, et ce light punch qui feinte hein, qui passe dans le vent, Ichonage dans le vent, un gros point qui fait anti-air et le Doskoi en anti-air aussi. Mago qui strike le premier adversaire de la team à chaud sans aucune difficulté. Et vous voyez hein, toujours hein, ces fameux Ichonage trap hein, suivi d'une gestion du contre très bonne, le Doskoi Light Punch qui contre les boules de feu, évidemment une petite arme pour Honda pour éviter de se faire spammer. Toujours un zoning intensif, les deux adversaires qui sont full au niveau de leur barre d'énergie. Si Sakura réussit à placer son agroove, elle pourra remonter. En attendant, Mago est très en avance, Doskoi qui contre le small jump. Voilà, la chope bien jouée dans la roulade de Sakura, et la grosse erreur, super Ichonage, grosse erreur de la part de Sakura qui a voulu faire un small jump cross up qui se fait immédiatement punir par une level 3 c'est groove, et le groove qui passe, Shouken fois infini, le light punch, ah Shouken dans le vent après le light punch, incroyable, Shou qui se rate, et la roulade qui passe au travers du Hadoken de Sakura, et le mille mains qui punit Sakura dans le dos. Deuxième perso striké par Mago et son Honda. Reste plus que le ratio 2 de Shou, Dictateur qui charge sa barre de super, le cross-up qui passe et le Psycho Crasher qui permet de gratter. Voilà, ouf. Et ben on en est venu à bout de son Honda, mais incroyable Honda de Mago, l'impression qu'il laisse. Striker un ratio 1 avec un ratio 2, en théorie ça devrait être jouable. Il faut que Shou gère la partie et charge bien sa barre de groove et qu'il le place, et à ce moment là ça devrait pas être une grosse difficulté pour lui. Mais vous voyez pour le moment c'est Mago qui fait le jeu, même si ce combo cross-up knee press, encore un knee press et le groove qui passe. Allez c'est parti, Ikuzo, et voilà, plus d'énergie, ça s'est vidé en un rien de temps. Mago le sait, il a fait une grosse erreur, le knee press qui envoie en l'air et le groove qui permet le juggle. Et le juggle avec Dictateur ça fait mal. Allez, Dictateur qui récupère pas l'intégralité de son énergie, mais Mago qui doit encore faire face à un combat de troisième striker de ratio 2. Un knee press dans la garde, la roulade bien punie par la chope de la part de Mago. Un rolling pour passer dans le dos, dash spécial, tentative de chope bien contré de la part de Shou. Bas médium, la glissade du singe, bas médium qui passe pas, gros point, le saut gros pied pour contrer. Encore la chope de Mago, Mago qui est dans la tête de l'adversaire. Le saut moyen, petit cross up, gros point dans la garde, bas gros point dans la garde. Ah, il faut qu'il s'en sorte. Voilà, medium kick pour punir les medium kicks de zoning de la part de Mago, mais ça va pas suffire. Le pauvre Dictateur qui se fait bourrer. Light kick, Mago qui rate son link, light kick, light punch et la rolling, le saut gros pied qui passe, dash spécial, la glissade du singe, attention à la relever, la chope c'est déchopé. Medium kick dans la garde, il reprend de la distance, le pauvre Shou qui est en difficulté, 0 vital après ce saut arrière gros pied. Oh, ça va être impossible, il faut qu'il passe son groove absolument. Et regardez Mago qui ne bouge pas, qui a planté sa tente. Ah, il tente une attaque avec un high jump, mais se fait immédiatement punir au bas medium kick. Mago qui sort le Dictateur sans aucune difficulté. Regardez comment l'équipe est dépitée, parce que là ça va être très 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 difficile pour Kichini de réussir à sortir Mago, surtout avec sa team. On peut tout de même apprécier la team Akichini, qui est quand même un joueur de A, Rock, Guise et Rolento. C'est quand même assez appréciable pour voir. Deux persos SNK, un perso Capcom qui n'est pas forcément dans les mieux notés, même s'il a un très bon groove style. Et Guise qui est donc le ratio 2 de Kichini. Mago qui semble imbattable, et encore ce Honda de l'enfer qui arrive d'entrée. Allez, on charge sa barre de super, immédiatement contré par le Doskoi, la tentative d'attaque de Rock.
Le Repouken dans la garde, ce gros pied encore contré, roulade, Doskoy dans la garde, incroyable, Mago qui a toujours pas perdu de l'énergie, le dash avant, light kick immédiatement contré, la chope pour contrer la roulade, encore un Doskoy, c'est bon, ce coup-ci, recouvre la marque, saut vertical, gros pied, encore un Doskoy qui contre les tentatives d'attaque de Rock, qui se prend là aussi un saut gros pied, le coup de coude qui ne passera pas, Rock qui fait un très mauvais round là pour le moment, et le grattage de Mago, et qui en termine au Doskoy. Le grattage aux 1000 mains dans le coin et le pression mis par Mago. Deuxième perso de Kicchini, Rolento, Mago qui a déjà striké un perso sec, quasi perfect avec l'énergie qu'il a pu récupérer. Allez, Rolento qui nous met à mal, gros point anti-air, Oichonage, attention à la relevée, Oichonage, mais c'est pas possible, attention c'est King of Fury, super Oichonage, encore à la relevée, le mec totalement installé encore, ah c'est pas possible, Mago qui est incroyable, qui s'est installé dans le canapé, dans la tête de son adversaire, qui n'a plus qu'un ratio de Guise pour remporter cette finale du Tougeki. Ça semble vraiment très mal barré. Le Shippouken en l'air, ce gros pied encore à Uchonage, c'est pas possible, va lui faire vivre l'enfer. Allez, le Hagroove qui passe, c'est parti, le gros pied, et allez, Zayenken qui termine avec un bon gros 50% de barre encore, balai kick, balai punch, oh bien joué le contre pour contrer le Doskoy, la roulade pour passer dans le dos de Mago qui rate encore un Uchonage, le coup de cul pour contrer le double Repouken de Guise, ça semble plutôt bien parti pour Guise qui va peut-être réussir à sortir le Rondam, encore un Doskoy qui passe au-dessus du Shippouken, la contre dans le vent et l'ultimate triple Doskoy qui met stun et c'est terminé les amis. Kicchini qui a lâché la manette et qui perd, Mago qui strike la team en finale du Tougeki. Vous comprenez pourquoi cet homme est appelé le dieu de la 2D. Mago qui remporte donc son premier Tougeki en strikant l'intégralité de la team adverse en finale, alors que Kindevu avait fait le travail en demi, alors que Sawada avait suivi. Mago a été le premier à jouer la finale. Mago est venu, Mago a vu, Mago a vaincu. Il se l'a pété déjà avant d'arriver, il était sûr de lui. Là il remercie tout le monde. Et là ils sont vraiment contents. Incroyable victoire de Mago sur ce Tougeki 2004. Voilà pour cette vidéo de CVS2. Alors vous avez pu constater à quel point le jeu est vraiment très porté sur la camp, mais à quel point ce jeu est péchu et exceptionnel. Et Mago qui peut être content parce qu'il a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà, merci d'avoir suivi ce coffre à versus consacré à CVS2. Peut-être que d'autres coffres à versus sur CVS2 suivront, étant donné que le jeu a été aussi présent en 2003. Je ne sais plus s'il a été encore représenté. Non, 2004 était la dernière édition du Tougeki qui voyait CVS2 dans sa liste des jeux. Voilà, encore merci d'avoir suivi cette vidéo commentée en français et à bientôt.